Bonsoir à toutes ou à tous, puisqu'il y a un homme dans la salle. Bienvenue à FDE. J'espère que vous allez bien et que le film vous a parlé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et comme on dit, pour celles qui étaient là la dernière fois, on a commencé une série d'enseignements. Sacrificateur et roi. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi, cette partie-là, posez les questions à d'autres parce que malheureusement, ce ne sera pas en ligne. Quand je priais, je posais vraiment la question à Dieu, est-ce qu'il faut mettre ça en ligne? Et la réponse que j'ai reçue, c'était non. Donc malheureusement, ce ne sera pas en ligne. Donc si vous ratez ça en direct, c'est que vous avez juste raté. Jusqu'à nouvel ordre. Peut-être dans 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Donc, pour l'instant, ce sera uniquement pour ceux qui seront là ou bien ceux qui vont se connecter dans le Zoom. Vous êtes prêtes? Donc, vous êtes ici parce que nous sommes dans une série pour développer des femmes leaders, des femmes ointes, sur qui Dieu peut compter dans cette génération. Dans cette période de fin de temps, parce que c'est la période dans laquelle nous sommes. Et pour pouvoir réaliser le plan de Dieu, vous devez être équipé. La raison pour laquelle j'ai pris l'engagement de venir ici tous les jeudis. Donc, ne dites pas, est-ce que ce jeudi, elle sera là ou elle ne sera pas là? Non, c'est un engagement, c'est mon engagement. Jusqu'à finir la série que j'ai à donner. Parce que les femmes ont besoin d'être équipées. Cette nation a besoin des leaders. Les nations du monde ont besoin des leaders, des gens sur qui Dieu peut compter. Et nous sommes ici pour ça. La semaine passée, nous avons étudié l'identité. C'est quoi l'identité en Christ? Et qu'est-ce que l'identité en Christ nous confère? On a vu que l'identité en Christ change tout, jusqu'à changer le sang qui coule dans tes veines, par la foi. Et tant que tu ne connais pas qui est-ce que tu es en Christ, il y a des combats que tu ne vas jamais remporter et il y a des combats, des assauts de l'ennemi que tu vas continuer à subir. Tant que tu ne connais pas ton identité en Christ, il y a une ferveur que tu ne pourras pas avoir. Vous avez vu le film tout à l'heure. Ce monsieur savait exactement qui il était en Christ. C'est la raison pour laquelle, quel que soit ce qu'on disait, quelles que soient les moqueries qu'on pouvait lui donner, il était persuadé de ce que Dieu a mis dans son cœur. Et pour cette fin des temps, si tu n'as pas cette certitude de ton identité, tu ne feras pas long feu. Tu vas t'arrêter en chemin. Tu vas compter sur toi-même. Et la meilleure façon d'échouer quand tu es avec Dieu, c'est de compter sur toi-même. Quand tu connais ton identité, tu es ferme dans tes positions. Quand tu connais ton identité, tu draines des foules derrière toi. Parce qu'aujourd'hui, les adultes ont besoin des leaders. Les adultes sont les personnes qui n'ont pas de repères dans la société. Les adultes suivent la direction du vent, suivent là où il y a la foule, suivent là où ça brille. Donc, tant que toi-même tu ne connais pas ton identité, tu n'es pas ferme sur tes croyances, il y a des choses que tu ne vas pas accomplir. Et pour cette fin des temps, Dieu a besoin des gens qui comprennent ce qu'on appelle l'identité en Christ, qui comprennent ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Parce que quand tu comprends cette nouvelle naissance, tu sais que ce qui parle sur ta vie, ce n'est plus la voix de la maison de ton père et de ta mère. Ce n'est plus la voix de ton passé. Ce n'est plus la voix de ce qu'on a dit sur toi. Ce n'est plus la voix des imprécations qu'on a déclarées sur toi. Mais c'est la voix de ce que Dieu dit sur ta vie qui parle. Et tant que tu n'y crois pas, il y a des dimensions que tu ne vas pas atteindre. On a dit, tu dois être sacrificateur et roi. Le sacrificateur marche avec la sainteté, la sanctification. Le sacrificateur brise le joug. Vous avez vu ce film. Ce monsieur, il brisait les jougs, les maladies incurables, les maladies désespérées, les gens qui avaient perdu confiance en la vie. Mais parce que
Il connaissait le pouvoir qui était entre ses mains. Il savait que, oh, ici, il y a des déclarations à faire. Ici, il y a quelque chose à faire. Et avec la persévérance, avec la fermeté, on va y arriver. Cette fin des temps, on a besoin des gens comme ça. Cette fin des temps, on a besoin des rois. Ça veut dire quoi? Dieu te met sur une montagne d'influence et tu domines la montagne d'influence. Elle vous a parlé de ça tout à l'heure. Mais pour y arriver, il y a un protocole à suivre. Il y a des choses que tu dois comprendre. Il y a un protocole que tu vas suivre. Et depuis que j'étudie la Bible, depuis que j'étudie les leaders, depuis que j'observe même ma propre vie, dès le jour où j'ai décidé de suivre Dieu de façon ferme, je me rends compte que ce protocole, c'est le même partout. Il y a 5 phases principales que vous devez connaître et que vous ne devez jamais oublier. 5 phases principales que vous allez expérimenter avec Dieu si vous décidez de vous abandonner, d'être ces personnes sur qui Dieu peut compter. 5 phases principales. La première phase, c'est celle de la rencontre. Là où tu rencontres le Dieu bonbon, où tu dis, Seigneur, je veux telle chose, il te donne déjà. Seigneur, j'arrive à l'église comme ça, là, je n'ai pas l'argent de taxi, aide-moi à pouvoir arriver. Directement, tu rencontres ta sœur de l'église qui te porte dans sa voiture. Tu ne savais même pas que tu allais la rencontrer. Ok, ça c'est le Dieu bonbon. Tu n'as même pas étudié, tu as composition, tu arrives, on donne les questions que tu connais. Ça c'est le Dieu bonbon. Petite prière, petit effort comme ça, directement la solution arrive. Ça c'est la rencontre. Ça c'est la rencontre. Tout ce que Dieu utilise passe par là. Ça c'est, en fait, c'est le premier niveau. Tu dois d'abord le découvrir. Dieu est amour, Dieu est mon Père, Dieu est mon Sauveur, Dieu est mon Roi, Dieu est mon libérateur, Dieu est mon Créateur. Le Dieu bonbon, c'est la rencontre. Mais je vais revenir sur le premier pour vous expliquer quelque chose quand je vais voir le deuxième. Le deuxième, c'est quoi? C'est le désert. Quand tu as fini de rencontrer le Dieu bonbon, maintenant, tu as fini de boire le lait. Il faut maintenant que tu manges le macabo. Ça passe par le désert. Dans ce désert-là, Dieu se révèle vraiment à toi. Où il te montre qu'il peut être bonbon, mais il veut te fortifier. Il veut t'utiliser dans les nations. Il veut gérer les dossiers supérieurs avec toi. Mais pour ça, tu vas quand même un peu passer dans le désert de purification. Mais je vais vous dire quelque chose. Ne me dis pas que tu vis le désert si tu n'as pas connu la rencontre. Je m'explique. Si tu souffres et que tu n'as jamais expérimenté la rencontre avec Jésus-Christ, ne me parle pas de désert. Ne me parle pas de désert. Tu es en train de subir les conséquences de tes propres actes. Vous comprenez ça? Tant que tu n'as pas connu cette rencontre, tu n'as pas connu Jésus-Christ, ce que tu vis là, que tu appelles souffrance, ce n'est pas le désert. C'est les conséquences de tes actions et de ton ignorance. Parce que quand tu vas finir de vivre ce que tu appelles souffrance là, et que tu vas passer la rencontre, tu vas encore vivre ce qu'on appelle le désert. Tu vas encore vivre ça. Parce que là, tu vas à une autre dimension. Et pour arriver à cette dimension-là, tu dois passer par la purification. Avant d'utiliser l'or, on le purifie d'abord. Avant de régner à une certaine dimension, Dieu doit d'abord te purifier. Et entre parenthèses, ça c'est un indice qui va vous permettre de savoir si un leader est envoyé par Dieu ou pas. Si le leader se place devant toi et ne peut pas te parler de son désert après sa rencontre avec Dieu, mets les points d'interrogation. Toute personne que Dieu doit utiliser passe par le désert. Toute personne. C'est là où la montagne se négocie. C'est là où la célébration se négocie. C'est là où l'impact se négocie. Et lorsque vous n'êtes pas enseigné,
sur ce genre de choses, vous allez mourir dans le désert. Vous allez dire que Dieu vous a abandonné. En tout cas, bon, ça c'est la deuxième. Troisième étape, le modélage. Le modélage. Quand tu rentres dans le désert, la prochaine étape où Dieu va t'amener, c'est le modélage, où il brise certaines mauvaises conceptions que tu avais. Brise l'homme adamique en toi. Brise la voix de la maison de ton père et de ta mère. Brise la voix de tes désirs et de tes passions. Brise ta peur. Te oint dans le modélage. C'est à ce moment qu'il change même ton environnement. Parce que je vous ai dit dès le début qu'il y en a, à la fin de cette série, vous allez déménager de là où vous êtes. Il y a certaines connexions que vous allez un peu éloigner dans vos vies. Il y a certaines pages, même vous allez vous désabonner même de là. Parce que dans le modélage, c'est là où Dieu te façonne. Si tu as l'intention de t'asseoir à la table des rois, tu dois connaître le protocole de la table des rois. Sur la table des rois, on ne mange pas avec les doigts. Sur la table des rois, on ne mange pas n'importe comment. Ça s'apprend. C'est dans le modélage que tu apprends ça. Après le modélage, il y a l'utilisation. Quand Dieu commence à t'utiliser dans les nations, à t'utiliser dans la sphère dans laquelle tu te trouves, à t'utiliser un peu partout, à mettre la lumière sur toi. Mais il y a les gens qui confondent l'utilisation et la célébration. Parce que dans l'utilisation, la lumière est sur toi. Les gens viennent vers toi. Tu as de l'influence, mais c'est pour l'utilisation. Et quand tu réussis dans l'utilisation, ensuite Dieu t'amène à la célébration. Les gens comme Bishop David Oyedepo, ils sont au niveau de la célébration. Bishop, s'il se lève même à 3 heures, qu'il commence à parler, les gens, 1000 personnes seront debout pour l'écouter. Même s'il se place seulement debout et qu'il sourit, c'est largement suffisant. Tu vois la bénédiction dans sa vie, bénédiction dans la vie de ses enfants, bénédiction dans... En fait, bénédiction un peu partout, quoi. Ça, c'est la célébration. Il vit ça. Il vit cette dimension-là. Voilà les 5 grandes dimensions par lesquelles vous allez passer. Lorsque Dieu vous oint, lorsque Dieu veut vous amener quelque part et que vous acceptez de suivre son parcours. Donc, nous allons étudier ces 5 dimensions. Pour aujourd'hui, nous allons travailler sur le désert. Parce que nous n'avons pas assez de temps. Nous allons travailler sur le désert. C'est quoi le désert? Le désert, c'est ce lieu où Dieu lui-même te place pour sonder ton cœur. Le désert, c'est ce lieu où Dieu lui-même te place pour sonder ton cœur. Dieu n'utilise pas les égoïstes, les gens qui ne pensent qu'à eux, à leurs aspirations personnelles, à leur image, à comment les gens les voient, ce que les gens disent d'eux, de bon ou de mal. Dieu n'utilise pas les gens qui travaillent sur la base de leurs aspirations personnelles. Non. Tu auras du succès, c'est vrai, mais ce ne sera pas ce genre de succès dont on est en train de parler ici. Je n'ai pas dit que tu n'auras pas de succès parce que même le diable donne le succès aux gens. Mais ce ne sera pas ce genre de succès qui mène à la célébration dont je parle ici. Dans le désert, Dieu va attaquer tes croyances. Si tu es venu à Christ dans le désert, tu es venu à Christ parce que tu voulais te marier, parce que tu voulais avoir des enfants, parce que tu voulais être riche, être millionnaire, parce que tu voulais voyager, parce que tu voulais... et tout. Tu vas finir d'avoir ça, tu vas passer par le désert. Dans le désert, Dieu va donc sonder ton cœur, sonder tes motivations. Tu as fini d'avoir tout ça. Est-ce que tu continues? Tu vas continuer à porter ta croix et suivre Christ. Est-ce que tu vas continuer à proclamer son nom? Est-ce que tu vas continuer à coopérer avec lui, à faire ce partenariat avec lui? Ça, c'est les questions du désert. Hormis toute la souffrance que tu peux ressentir, hormis toutes les humiliations, mais c'est ça les questions fondamentales du désert.
Dans le désert, Dieu t'apprend à compter sur lui et uniquement sur lui. Parce que c'est le lieu où les gens vont t'abandonner. C'est le lieu où les gens vont te fuir. C'est le lieu où les gens ne vont même pas se cacher pour te dire que tu es fini. C'est le lieu où les gens ne vont pas se cacher pour te rappeler ce que tu étais avant et te dire que regarde-toi aujourd'hui. C'est le lieu où les gens vont te dire, tu as aidé les gens, non? Aide-toi aussi aujourd'hui, on voit. Dans le désert, c'est le lieu où même les gens de ta famille vont se retourner contre toi. C'est ça le désert. Mais tout ça, c'est la formation. C'est pour que tu apprennes à coopérer avec Dieu seul. Parce qu'il est le Tout-Puissant. C'est celui qui sort quelqu'un, c'est celui qui sort quelqu'un de la prison pour que la personne devienne Premier ministre en moins de 24 heures. Mais pour expérimenter ce genre de choses, il faut le connaître. Il faut avoir vécu ces situations où tu es face à ton destin, comme j'aime souvent le dire. Où ça dit que tu as tout perdu par tes propres forces. Il n'y a que Dieu seul qui peut te relever. Le désert, c'est le lieu où tu vas apprendre à lâcher la branche. Je vais vous raconter l'histoire de la branche. Il y a cette histoire qu'on raconte souvent pour faire comprendre la foi aux gens. Il y avait un monsieur qui devait se noyer. Il était dans l'eau, il devait se noyer et il s'était accroché à une branche. Et il dit, Jésus, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. Jésus arrive donc et lui dit que, oh mon fils, je veux te sauver, mais lâche la branche. Il dit, quoi? Lâcher cette branche? C'est cette branche sur laquelle je m'accroche, c'est cette branche qui est en train de m'aider. Je ne peux pas lâcher la branche. Si je la lâche, je vais me noyer. Et Jésus lui dit, lâche-la. Lâche la branche. La vérité, c'est que beaucoup parmi nous, nous avons des branches sur lesquelles nous nous accrochons. Et nous nous disons que tant que je suis sur cette branche, j'ai quand même l'assurance, je suis un peu préservée. Tant que j'ai cette branche, ça va. Je vais prier, Dieu fera ce qu'il peut faire, mais ma branche, si personne ne la touche. Nous sommes toutes passées par là. Toutes. Si tu ne peux pas reconnaître ça, c'est que toi-même, tu as un problème. Nous sommes toutes passées par là. À un moment donné de ta vie, tu t'accroches sur la branche. Mais la caractéristique de la branche, c'est quoi? C'est que la branche, elle est éphémère. Des fois, la branche même ne remplit pas les critères divins. En d'autres termes, des fois, la branche est mondaine. Des fois, la branche est mondaine. Très souvent, même la branche, elle est mondaine. Mais tu t'accroches dessus, tu te dis, oh, ma branche ici. Moi seul, je connais ma branche ici. Tant que j'ai ma branche ici là, je suis au moins sûre que j'ai quand même quelque chose. Mais dans le désert, Dieu te dit, lâche la branche. Aussi longtemps que tu resteras agrippé à cette branche, il y a un extraordinaire divin que tu ne vas jamais expérimenter. Aussi vrai que c'est cette branche qui sera ton pourvoyeur, tu ne vas jamais expérimenter ce que Dieu peut te donner gratuitement. Si tu as l'intention d'être cette femme leader dans les nations, que Dieu va utiliser pour parler aux rois et aux reines, pour aller dans les nations et représenter l'intégrité de Dieu, tu dois apprendre à lâcher les branches. Tu dois apprendre à lâcher les branches. Parce que Dieu ne coopère pas avec le faux. Dieu ne coopère pas avec l'à peu près. Dieu ne coopère pas avec ce qui vient de l'autre camp. Ça ne marche pas. Tu vas apprendre à lâcher la branche. Et quand tu lâches la branche, c'est à ce moment que tu expérimentes l'extraordinaire divin. C'est à ce moment que Dieu ouvre ton entendement. Je vais vous surprendre en vous disant qu'il y a des gens qui vivent et meurent et leur entendement n'est jamais ouvert. Ils font les choses sur la base de la répétition. Ils font les choses sur la base de l'instruction. Ça veut dire quoi? Si on t'a appris qu'il faut prendre une serpillière, de l'eau, du savon et nettoyer un sol, tu nettoies, mais tu n'as jamais compris le mystère derrière le nettoyage. Tu n'as jamais compris ça. Parce que ton entendement est bloqué.
Mais quand tu lâches la branche, quand tu commences à t'attendre à Dieu, Dieu te parle. C'est la raison pour laquelle il y a des problèmes dans vos vies, que le conseil d'une tierce personne ne peut pas vous aider. Oh, c'est pour cela que vous allez de conseil en conseil, de pasteur en pasteur, de prophétie en prophétie, mais le problème est toujours devant toi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu dois entendre du Saint-Esprit directement. Et tant que tu n'entends pas du Saint-Esprit, tu restes avec le même problème.